Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus si tôt pour faire l'introduction avec moi de ces 2 journées de congrès de la Saphir 2023. Donc c'est vraiment un privilège et un honneur de pouvoir vous présenter le programme qu'on a concocté avec tout le conseil d'administration depuis l'année dernière et de défiler progressivement le déroulé. Je vais vous faire un petit overview. Hier, on a déjà eu un apéritif avec la soirée désormais traditionnelle d'ouverture de la Saphir que nous avons organisée hier, à guichet fermé quasiment, avec presque 200 personnes au Méridien sur des sujets d'actualité et un symposium Alcon qui, je pense, a été fort apprécié et ce sera donc renouvelé tous les ans. Au programme à partir de ce matin, plusieurs sessions. La session chirurgie du cristallin, qui va démarrer juste après cette introduction, la session chirurgie réfractive cornéenne, la session implants et imagerie, la session intitulée pathologie cornéenne. Ensuite, on va aller vers nouveautés et pratiques avancées. Enfin, en début d'après-midi, vous aurez la masterclass junior avec la collaboration des jeunes, c'est-à-dire l'ANJO, l'Association des internes de France. Il y aura aussi, pour les amateurs de vidéo, une session flashcom et vidéo courte. Et puis, pour finir en beauté, vous aurez une lecture d'un invité qui n'est pas ophtalmologiste, qui va nous parler de demain, l'interface homme-machine. Il s'agit de Jean-Pierre Henry, un aviateur, donc qui a l'habitude de travailler sur Mirage et qui est responsable de centre de formation de ces avions, et en même temps qui a une expérience dans l'assistance homme-machine. Vous savez que les avions aujourd'hui sont assistés pour certaines actions dans le parcours, notamment l'atterrissage, le décollage. Il vous expliquera tout ça et vous verrez qu'il y a beaucoup de parallèles avec nos actions qui se mettent en place, qui vont se mettre en place dans le futur, dans nos blocs opératoires. Donc c'est passionnant. C'est en collaboration avec l'Académie nationale de chirurgie et c'est Jean-Pierre Rosenbaum qui en fera l'introduction. Dimanche, ne manquez pas à 8h, pour les plus lève-tôt, le rapport moral que je présenterai pour expliquer un petit peu ce qu'on a fait de plus cette année-là. Vous verrez qu'il y a pas mal de choses et on en est fiers. Il y aura ensuite à nouveau une petite session vidéo flashcom. Et alors, une nouveauté qui a été introduite par le conseil d'administration cette année, c'est l'Innovation Time, avec 3 sous-unités, le bloc opératoire de demain, le futur de l'organisation des systèmes de soins, et puis la voix de l'industrie, mon produit du futur. Donc on va donner la parole aux industriels, représentés ou non par des médecins, qui vont vous montrer un petit peu ce qu'ils ont dans les poches pour les années à venir et comment ils voient les futurs développements. Et on finira avec un invité prestigieux international, qui va nous parler de la dystrophie de Fuchs et de son management au moment de la chirurgie de la cataracte. Il s'agit de Jesper Jördal, à chaque fois j'ai du mal à le prononcer. C'est un ami du Danemark. Il a une très grande expérience, il est président de U-Cornea, il est secrétaire de UI, il est au bord de l'ESRS, il a fait un nombre très important d'articles et il est très sympathique, vous allez voir ça. Il viendra spécialement pour la Saphir et ce sera ouvert à la SFO pour vous parler de ce sujet important qui est de plus en plus d'actualité, puisqu'on a une population de dystrophie de Fuchs, il me semble, croissante. On aura aussi à la fin la remise des 3 trophées, je vais vous les remettre. Il y a le meilleur film qui sera attribué à l'issue d'un vote du conseil d'administration de la Saphir. La meilleure communication sur la cornée, c'est le prix Joseph Collin, et la meilleure communication sur le cristallin, c'est le prix Marc Weser. Donc les résultats juste après l'invité d'honneur et ensuite la clôture du congrès Saphir. Bien sûr, l'industrie est à l'honneur. On a déjà eu hier un symposium Alcon sur les indications en presbytie, comment les élargir. Aujourd'hui, vous aurez le symposium OIA, comment optimiser vos résultats cliniques avec les implants multifocaux et monofocaux plus. Il y aura donc à ce moment-là, juste après, un break pour manger entre midi et 2. Et ça se passera juste devant, avec des lunchbox
juste après le symposium OIA. Donc n'hésitez pas à participer. Le deuxième symposium de la journée sera celui de Johnson & Johnson. Comment l'innovation bouleverse les standards des implants intraoculaires cette année. Et puis demain, on a un symposium juste après la clôture du congrès, SFO Alcon, donc dans la même salle, qui s'intitule « Innovation au service des chirurgiens et des patients ». Voilà, je pense qu'il faut remercier aussi les nombreux sponsors qui nous suivent tous les ans et qui nous permettent de construire le congrès et de construire bien d'autres choses. Vous le verrez si vous venez écouter le rapport moral, notamment les Saphir Focus, la Winter Saphir, les newsletters, etc. Le site Internet, vous pouvez voir que le site Internet a été refait dans son intégralité. On fera les remerciements demain. Et vous pouvez aller d'ores et déjà, grâce au QR code qui figure en bas des kakémonos. Si vous n'avez pas le format papier, vous pouvez vous loguer directement sur le site Internet en badgeant, en photographiant et en cliquant dessus. Ça figure aussi sur vos petits badges individuels. Et dans vos badges individuels, il y a aussi le certificat de présence dont vous aurez peut-être besoin pour vos frais. Donc ça, c'est pratique. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. J'espère que vous allez nous suivre tout au long de ces 2 jours de manière assidue. On compte sur vous. On compte sur l'interactivité. Donc, Saphir 2023, c'est parti.